L'adhérence ou la foi. Depuis quelques semaines, en revoyant les vidéos que j'ai publiées, j'ai eu l'impression de tourner en rond dans leur contenu. Puis j'ai relu et revu une des premières vidéos publiées, la centralité de Yeshua ressuscité. Je comprenais alors cette impression de tourner en rond. Et plus je réfléchissais, plus je méditais, non pas uniquement sur une certaine continuité dans les vidéos, mais aussi sur le chemin parcouru depuis ma rencontre avec Yeshua, de la fougue vers l'évangélisation à une marche plus sage. Puis une image. Non, ma route n'a pas été tel un chemin direct vers le but, mais comme un chemin montant progressivement, tel un serpentin autour d'une montagne, ayant ainsi le regard toujours tourné vers le sommet, où m'attend notre Adon, Yeshua. Mais revenons au titre de cette vidéo, l'adhérence ou la foi, et regardons la définition de ces mots. Adhérence. État d'une chose qui adhère à une autre. Exemple, l'adhérence des pneus au sol. La foi. Assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Synonyme, engagement, promesse, serment. Qualité d'une personne qui parle, agit avec une intention droite, sans ruse. Et si nous regardons la définition du mot adhérer, tenir fortement par un contact étroit de la totalité ou de la plus grande partie de la surface. Exemple, l'écorce adhère au bois. Synonyme, coller. Se déclarer d'accord avec, partisan de. Exemple, j'adhère à votre point de vue. Nous voyons qu'il y a plus que le contact. C'est une union, une adhésion, comme une fusion où les deux ne sont plus qu'un. Et la foi. Il ne s'agit que d'une assurance, un engagement, une promesse, un serment. Et si nous regardons la définition de croire, penser que quelque chose est véritable, donner une adhésion de principe à. Exemple, il ne croit que ce qu'il voit. Synonyme, accepter, admettre, penser. Croire quelqu'un, penser que ce qu'il dit est vrai. Verbe transitif indirect. Croire une chose. Penser qu'elle est réelle, vraisemblable ou possible. Croire au succès.
le considérer comme très probable. Verbe intransitif. Avoir une attitude d'adhésion intellectuelle. Il croit sans comprendre. Avoir la foi religieuse. Credo, croyant. Mais regardons aussi le mot croyance. Action, fait de croire une chose vraie, vraisemblable ou possible. Exemple, la croyance a en quelque chose. Synonyme, certitude, conviction, foi. Ce que l'on croit, surtout en matière religieuse, croyance religieuse. Que remarquons-nous? Croire, avoir la foi, ce ne sont que des mots. Et lorsque nous regardons l'adepte Pétros prononcer, Évangile de Matthieu, chapitre 16, le verset 16. Shimon Pétros répond et dit, « Tu es le Messie, Ben Elohim, le fils de l'Élohim de la vie. » Là, pourtant, oui, Pétros avait la foi. Il croyait que Yeshua est le fils d'Élohim. Mais lorsque nous regardons ce qui se passa du jour de la crucifixion à la résurrection, avait-il vraiment adhéré à Yeshua en ses enseignements? Soyons honnêtes dans la réponse. Non. Il n'avait pas vraiment adhéré. Sa foi en la promesse de la résurrection de Yeshua n'était que des mots, un engagement sans une véritable adhérence. Mais la crucifixion et la résurrection de Yeshua n'avaient pas encore accompli son œuvre. Cette porte ouverte pour que le souffle de cet être intérieur passe de l'ombre de la mort, de l'éloignement, avec notre Père des ciels, à l'adhérence au souffle sacré, souffle de vérité, envoyé par le Père. Mais Yeshua va leur révéler qu'il ne pourrait plus marcher par la vue après son départ et par la foi charnelle en ses enseignements. L'apôtre Paul dira plus tard, Épître aux Romains, chapitre 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Traduction Louis II. Selon d'autres traductions, la fin du verset est de la parole de Dieu. Qu'est-ce que les chrétiens ont tiré de ce verset? Que la parole de Dieu est la Bible. L'apôtre Paul parlait-il d'un livre qui va être constitué près de 250 ans plus tard? Soyons sérieux. Pourtant, à cause de ce verset, la foi vient de ce qui est tiré de la Bible. L'homme a été détourné en des doctrines charnelles, son cœur aveuglé par des enseignements tirés de ce livre,
tant de fois traduit et interprété par les hommes. Aucun homme ne peut me donner des réponses aux questions suivantes. Ont-ils compris la mission du souffle sacré, souffle de vérité? Non. Comment considèrent-ils le souffle sacré, souffle de vérité? Je l'ignore, mais le savent-ils eux-mêmes? Peut-être, oui, peut-être, comme le rapportent les paroles d'un pasteur sur le souffle sacré, souffle de vérité. Le Saint-Esprit confirme la Bible. Ainsi, selon ce pasteur, cette simple confirmation donne toute autorité, tout pouvoir à la Bible. Mais alors, comment les chrétiens ont-ils fait durant près de 300 ans avant la création de la Bible? Voyons maintenant l'adhérence. Lisons dans la traduction d'André Chouraki, Épître aux Romains, chapitre 10, le verset 17. Donc, l'adhérence naît de l'entend, et l'entend d'un mot du Messie. Mais reprenons ce verset en le lisant d'une autre manière. Le mot du Messie va faire naître l'entend, duquel va naître l'adhérence. Et là, une question. Qu'est-ce que le mot du Messie? Suivi d'une autre question. Qu'est-ce que l'entend? Duquel va naître l'adhérence? Essayons de répondre à ces questions pour en arriver à l'adhérence. Qu'est-ce que le mot du Messie? Nous allons lire 2 passages de la Bible. Psaume 23, les versets 2 et 3. Yahvé Adonai est mon pâtre. Je ne manque de rien. Au gazon des oasis, il me fait reposer. Il me dirige sur les eaux du repos. Il restaure mon être et me mène aux rondes de justice à cause de son nom. Puis, Évangile de Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous, les fatigués, les surmenés. Je vous donnerai le repos. À de nombreuses reprises, dans l'Ancienne Alliance, puis dans la Nouvelle Alliance, Elohim par les inspirés, puis Yeshua le Messie, ont appelé à faire retour. Oui, Yeshua le pâtre, des brebis de son Père, par le souffle sacré, souffle de vérité, envoyé par le Père, appelle ses brebis perdues, les entend à faire retour. Et ceux qui ont entendu, en leur être, leur souffle, comme le Fils prodigue prenant enfin le chemin de retour, sortant des ténèbres, de cette mort spirituelle, pour naître et adhérer à cette vie d'en haut,
c'est dans la présence de notre Père des ciels. Alors, par la foi en la Bible ou par l'adhérence en Yeshua, tel va être le choix devant lequel l'entend va se trouver. Mais a-t-il vraiment le choix? Et comment pourrait-il choisir entre le visible, la Bible, et l'invisible, le souffle sacré, souffle de vérité? Je me souviens des premières années, dans l'assemblée où avec mon épouse, nous avions été accueillis, mais aussi des divisions qui sont apparues au sein de cette communion fraternelle. Je comprends également la manière dont, au travers des difficultés professionnelles, familiales, parents, comment Yeshua nous a conduits sur un chemin, parcourant des déserts, conduits sur des montagnes, traversant des vallées qui semblaient sans issue, séjournant parfois dans des cavernes et souvent dans des oasis auprès de lui. Nous avons partagé le pain et le vin avec des frères et sœurs, recevant parfois l'hospitalité dans des assemblées. Je me rends aussi compte combien les paroles de l'apôtre Paul sont réelles dans nos vies. Épître aux Romains, chapitre 7, les versets 14 à 25. Nous le savons, la Torah est souffle. Mais moi, je suis chair et vendu par la faute. Car ce que je fais, je ne le sais pas. Car je ne réalise pas ce que je veux, et ce que je hais, c'est ce que je fais. Mais si ce que je ne veux pas, je le fais, j'accepte que la Torah est bonne. Maintenant, ce n'est pas moi-même qui œuvre, mais la faute qui habite en moi. Oui, je le sais, en moi, c'est-à-dire en ma chair, le bien n'habite pas. Puisque vouloir le bien m'est présent, mais non pas œuvrer en bien. Car le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais ce que je ne veux pas, le mal, c'est lui que je réalise. Mais si ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais, ce n'est plus moi qui œuvre, mais la faute qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette Torah, vouloir faire le bien, parce que le mal est présent. Oui, je me délecte dans la Torah d'Élohim, selon l'homme intérieur. Mais je vois en mes membres une Torah différente, qui guerroie contre la Torah de ma raison et m'a servi à la Torah de la faute, celle qui habite mes membres. Moi, homme misérable, qui donc me libérera du corps de cette mort? Chérissement d'Élohim, par Yeshua le Messie, notre Adon. Ainsi donc, je sers la Torah d'Élohim par ma raison, mais par ma chair, la Torah de la faute. Marchions-nous par la foi ou par l'adhérence?
Puis je me souviens de ce qui s'est passé dans cette salle évangélique après une réunion de prière, de ce moment où j'ai révélé qu'il me manquait quelque chose que je ne trouvais ni dans les cultes, ni dans les réunions, ni dans les chants, ni dans les prédications, ni dans les échanges avec des frères et sœurs, ni même dans la lecture de la Bible. C'était cela, vivre par la foi, par la vie au sein d'une assemblée chrétienne, lire, étudier, encore et encore ce livre, la Bible. Et là, le vide, un manque. Avoir cette triste impression d'avoir marché en vain. Progressivement, j'ai réalisé que dans les déserts, sur les montagnes, dans les sombres vallées, ce n'était pas la Bible, les frères et sœurs, les cultes, les réunions qui nous avaient gardés, conduits. Et aujourd'hui, en préparant cette vidéo, je viens de réaliser qu'il était là. Dès le jour où il avait saisi ma main, nos mains. Oui, présent jour après jour, discret mais veillant, comme Yahvé Adonai l'a été pour Joseph. N'est-il pas écrit, livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de la matrice, je t'avais consacré pour inspirer des nations. Je t'ai donné. Yeshua le Messie, le bon pâtre, fils d'Élohim, celui qui un jour m'avait révélé cet amour, son amour en quelques mots. Christian, je t'aime. Comment avais-je pu attacher si peu d'importance à sa réponse, lorsque je lui promettais de le suivre, lui seul, s'il me délivrait? Comment cette foi, cette croyance en ces églises, ces cultes, ces réunions, ces études de la Bible, comment tout cela avait pu détourner les yeux de mon cœur de Yeshua venu nous chercher dans les ténèbres de ce monde? Peut-être est-ce les traditions des églises de ce monde. Peut-être ces mots sans cesse répétés, hors de l'église, point de salut. Peut-être est-ce l'autorité du ministère des pseudo-docteurs de la Bible qui semblaient culpabilisateurs si je m'en écartais. Aujourd'hui, je comprends l'indifférence, les rejets de nos frères et sœurs à notre égard. Mais est-ce de leur faute? N'ont-ils pas eu, comme nous, le regard détourné du Sauveur pour la lettre, la Bible? Épître aux Galates, chapitre 3, les versets 1 à 5. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Alors que Yeshua le Messie
a été dépeint d'avance sous vos yeux crucifiés. Je veux apprendre seulement cela de vous. Avez-vous reçu le souffle par les œuvres de la Torah ou par l'écoute de l'adhérence? Êtes-vous ainsi insensé? Vous avez commencé par le souffle. Maintenant, voulez-vous finir par la chair? Auriez-vous souffert tout cela en vain? Du moins si c'était en vain. Donc, celui qui vous dispense le souffle et opère des puissances parmi vous, est-ce par les œuvres de la Torah ou par l'écoute de l'adhérence? Comment vivre l'adhérence? Comment ces mots de l'apôtre Paul ne pourraient-ils pas briser les écailles des yeux de notre cœur? Épître aux Galates, chapitre 2, le verset 20. Avec le Messie, j'ai été crucifié, et je ne vis plus moi-même, mais le Messie vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis en adhérence à Ben Elohim, lui qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Et comment exprimer cette adhérence? Par le souffle sacré, souffle de vérité. Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 26. De même, le souffle compense notre faiblesse, car nous ne savons pas que demander pour prier comme il se doit. Aussi le souffle lui-même intercède pour nous en d'ineffables gémissements. Ou alors, comme chez l'homo, Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 16. Mon amant à moi, et moi à lui, le pâtre au lotus. Soyez bénis en Yeshua. Amen.